Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve ce matin pour faire la présentation de l'étape numéro 14. Je m'excuse pour le manque de lumière, mais il fait un temps absolument catastrophique par chez moi et il fallait que j'enregistre au bout d'un moment. J'ai attendu, mais il fallait que j'enregistre. Je pense que ça sera pareil aussi pour la vidéo des audiences que je vais faire juste derrière. Cette étape numéro 14, c'est le deuxième grand moment de ce Giro. Le premier, c'était l'Estrade Bianche. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, ça sera l'étape de Cortina d'Ampezzo. Et puis quatrième, ça sera la dernière semaine, globalement, qui sera extrêmement difficile. Deuxième grand moment de ce Giro avec l'arrivée au Monte Zoccolan. On va étudier tout ça avec le profil. On parlera également de l'histoire un petit peu de cette étape, de la dernière arrivée surtout au Monte Zoccolan. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. C'est vraiment une étape où il va se passer énormément de choses normalement sur cette étape numéro 14. Deuxième grand moment de ce Giro, comme je disais, ce soir, il restera 5 vainqueurs potentiels du Giro, je pense pas beaucoup plus, et 5 c'est vraiment le maximum. On aura énormément de réponses sur ce qui se passera dans les étapes d'après, sur les coureurs qui pourront encore jouer la gagne à la fin de ce Giro. Sixième étape la plus difficile, enfin avec le plus de dénivelé positif, 3530 mètres. C'est pour vous dire que ça se concentre vraiment sur la fin de journée. Deux montées aujourd'hui dans le final et c'est vraiment là où seront les difficultés. On passe tout de suite au profil. Du côté du profil, vous le voyez, étape qui part de Cittadella pour aller au Monte Zoccolan. Étape donc voilà où les difficultés se concentreront sur la deuxième moitié de parcours. Étape longue, 206 km, ça peut avoir son importance également. On est déjà le samedi de cette deuxième semaine. Donc voilà, on a déjà fait quelques kilomètres de course, même si on a repris que mercredi. Cittadella, Castelfranco Veneto, on passera pas très loin même de Piancavallo. Piancavallo, il y avait une arrivée l'année dernière, je crois me rappeler, sur le Giro. Étape, première côte de 4e catégorie, au kilomètre 77,5. Donc à ce moment-là, l'échappée sera déjà partie. C'était Castello di Caneva, 3 km 400, 4,4% de moyenne. Il se pourrait également que l'échappée mette beaucoup de temps à partir et que dans cette première zone de plat, jusqu'à la côte de 4e catégorie, ça roule très fort. Sprint intermédiaire à Meduno, c'est au kilomètre 121. Et puis au kilomètre 133 à Tramonti di Sotto, le pied de la Forcella Monterest. Ça sera un peu plus loin, ça sera au kilomètre 138 précisément, 10 km 500 à 6,1% de moyenne, côte de deuxième catégorie. On la voit tout de suite, la Forcella Monterest. Vous voyez, c'est très irrégulier. Cette montée avec des replats, avec des gros pourcentages quand même, 9,9% entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 et également un passage compliqué entre le kilomètre 10 et le kilomètre 10,7 enfin entre le kilomètre 10,7 et le kilomètre 10. Ça sera également compliqué. C'est 11 km 500 à 6% de moyenne. On a l'impression comme ça que c'est pas très difficile, mais il faudra quand même faire attention, surtout que sur la fin, ce sont des épingles. C'est-à-dire qu'on va prendre les virages vraiment à faible vitesse. Ça peut avoir son importance. Importance également, c'est la descente du Forcella Monterest parce qu'il y a également des épingles qui sont annoncées par l'organisateur. Donc autant vous dire que ça doit être très corsé sur le début de la descente. J'ai vu déjà sur la carte globale qu'on voit un petit peu des épingles alors que la carte globale est sur 206 km. Monte Zoccolan, pardon, côte de première catégorie parce que après cette descente, en fait, on arrive tout de suite au Monte Zoccolan. Ça arrive très vite, vous voyez. Il y a la petite descente. Non, pardon, je me suis trompé. Ça arrive pas tout de suite, parce que voilà, on va avoir, oui, 30 km pardon, de plaine. Passage aux bonifications à Arta Terme. Et puis donc là, montée finale du Monte Zoccolan, 14 km 1 à 8,5% de moyenne. 1729 mètres d'altitude, c'est surtout la fin qui est monstrueuse car les 3500 derniers mètres sont à 12,1% de moyenne. C'est toujours très difficile au Monte Zoccolan.
sur la fin, hein. C'est de plus en plus difficile. Voilà, on a un premier kilomètre compliqué entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4 à 9,3% de moyenne, mais c'est surtout les 3 derniers kilomètres qui sont durs, hein, avec des moyennes à 12,6%, et le dernier kilomètre est en moyenne à 13,3%. Il y a un replat, et encore un replat à 5,8% de moyenne. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. C'est 13 km 1, mais c'est extrême. Et les derniers kilomètres sont vraiment très très durs. Et vous pouvez faire des écarts si vous êtes en très grande forme aujourd'hui. On va revenir sur un peu l'histoire du côté du Monte Zoccolan. Monte Zoccolan qu'on a franchi 7 fois. C'est là sur le Giro. On a eu notamment victoire de Gilberto Simoni 2 fois en 2003 et 2007. Victoire d'Ivan Basso, c'était en 2010. Igor Anton en 2011, 2014, Michael Rogers. Et la dernière fois qu'on est venu, c'était victoire de Chris Froome, c'était sur le Giro 2018 et c'était déjà la 14e étape. Ce qui est très surprenant. Et ce jour-là, Chris Froome avait attaqué à 4,2 km de l'arrivée, juste avant, on va dire, les passages les plus compliqués. Et il s'était imposé devant Yates pour pas grand-chose, mais quand on sait le résultat à la fin, avec cette fameuse étape numéro 19 et ce grand numéro de Chris Froome, on se dit que le tournant de la course, il est peut-être là. C'est peut-être le jour où Chris Froome, en fait, a compris qu'il avait des bonnes jambes et que Yates était un petit peu en difficulté sur ce Giro. Voilà, ça rappelle qu'il faut toujours faire attention sur la 3e semaine, que rien n'est acquis. C'est ce qu'on croyait avec Yates cette année-là, et Yates s'était effondré dans la 3e semaine et ça avait été très compliqué. Ce jour-là, Chris Froome, donc ça impose devant Simon Yates 6 secondes, Pozzo Vivo à 23 secondes. En fait, les deux perdants du jour sur cette étape-là, c'était Thibaut Pinot, Tom Dumoulin, qui avait perdu 37 et 42 secondes au général. On peut noter sur les coureurs qui sont sur ce Giro et qui avaient fait une belle montée, eh bien Pello Bilbao avait fini 9e à l'époque. On a Georges Bennett également qui avait fait 12e. Formolo avait fait 18. Et puis voilà, parce que après c'est beaucoup de coureurs qui n'ont pas fait cette course, qui n'étaient pas présents cette année-là. On passe tout de suite à la météo, du côté de la météo, pluie toute la journée. Et oui, ça va être compliqué avec une météo entre 7 et 12 degrés, il fera frais, et il fera pas forcément frais. Le plus frais en montagne, voilà, il fera aussi frais en plaine. Il y aura peu de variation de température entre Monte Zoccolan et la plaine. Alors j'ai pris la température du Monte Zoccolan, j'ai pris la température à la station de ski, donc qui n'est peut-être pas aussi haute que le sommet de la montée sur la chaîne météo. Je n'avais pas le sommet du Monte Zoccolan, je n'avais que la station de ski. 12 degrés, vent, 20-30 km/h plutôt de côté dans la plaine. Un vent qui devrait être sud-sud-est sur la journée. Du côté de la stratégie pour cette étape, grosse échappée, je pense en début de journée, qui va mettre du temps à se former. Je pense qu'on va vraiment rouler très très fort sur la première heure de course, voire la première heure et demie de course. Et puis ensuite, cette échappée prend du temps. Là, on a plusieurs solutions. Grosse échappée, hein, au minimum 12 coureurs hein, sur cette échappée. Soit échappée qui résiste, parce que bagarre très tardive dans le peloton, c'est-à-dire qu'on attendrait seulement les 4 derniers kilomètres pour rouler fort. Soit attaque d'un leader, gros chamboulement du côté du classement général, attaque dans le Zoccolan, et c'est une tentative qu'on met en place de très très loin, et l'échappée ne peut pas résister à ce moment-là. Ces deux stratégies sont possibles sur cette étape-là. Les pronostics, moi j'ai mis Dan Martin, il a perdu beaucoup de temps, c'est une côte qui peut lui convenir. Je pense pas forcément que Dan Martin prendra l'échappée, mais pourquoi pas un Dan Martin qui tenterait le coup en attaquant de loin dans le peloton, avec un moment où ça se regarderait un petit peu dans le peloton. J'ai mis Simon Yates parce que Simon Yates connaît déjà cette montée, on l'a vu, c'est une montée qui peut correspondre à ses caractéristiques parce que c'est un petit gabarit
sur ce genre de situation, ça peut être idéal. Bien entendu Bernal, parce que Bernal est en très grande forme, mais aussi parce que c'est une côte qui lui convient, c'est une côte punchy, c'est un petit gabarit. Là encore, c'est plutôt l'idéal. Et puis, grosse cote, ça serait dans l'échappée, victoire de Kylian Franchini de Kubeka, ce qu'on n'a absolument pas vu. Là, je peux vous dire, c'est la grosse cote que j'ai sortie de derrière les fagots, comme on dit, expression de vieux. Voilà, donc pourquoi pas le Suisse qui avait été souvent dans les échappées avec la groupe AMA FDJ sur le Giro. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, on fera le débrief de cette étape ce soir et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire et donc que la vidéo débrief arrivera, je pense, un peu plus tard que d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Donc nous, ce soir, demain, l'étape numéro 15 qui sera beaucoup plus calme. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.